Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance de la période estivale, donc recouvrant vraiment l'été 2023, donc juin, juillet, août. Voilà, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver. Je précise, je m'appelle Benoît parce que certains me connaissent depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai vu marquer dans des commentaires « Bonjour Alexis ». À aucun moment, enfin, j'ai jamais dit ce prénom, à aucun moment. Donc soit je dis rien, je dis Island Guidance ou mais du coup Alexis, bah non. Après pourquoi pas, mais bon, c'est pas mon prénom. Voilà. J'allais commencer, mais on n'a pas tiré au sort. Nous reprenons notre bourse satinée. Allez, c'est parti pour les signes des lions. Bienvenue les lions. Allez. Pour l'été 2023, pour les signes des lions, s'il vous plaît. Et j'ai oublié, si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue. C'est à la bonne franquette, vous faites comme à la maison, et ceux qui connaissent déjà sont déjà installés. Certains sur le canapé, certains dans la voiture. Allez, pour les lions. Je suis sûr, franchement, mais ça a déjà dû arriver, je suis sûr que quelqu'un m'a déjà regardé en vidéo en étant aux toilettes. Ça, à mon avis, c'est sûr. Si c'est le cas, déclare-toi. Allez, pour les lions, été 2023, s'il vous plaît. Alors, les lions, c'est intéressant parce que vous allez voir les cartes s'afficher. Attendez, pourquoi? Ah, j'allais dire pourquoi? Pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? C'est peut-être pas pour rien que je chante cette chanson. Mais, ok, bon. Il y a une forme d'éloignement, il y a une forme de distance. Alors, pour certains, pour moi, je vois vraiment deux axes. Puisque la même thématique peut être exprimé de façon différente en fonction de vous. Hein. Vous n'êtes pas tous à vivre la même chose, le même événement avec la même personne. C'est comme si je vous parle de rencontre, vous n'allez pas tous rencontrer la même personne en même temps. Hein. Pour moi, j'ai la sensation d'éloignement. Alors, pour certains, est-ce que vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous éloigner, prendre vos distances, de réfléchir, de vous poser, de voir ce que vous avez construit jusqu'à présent, de voir peut-être pour certains où votre ambition vous a emmené, de voir ce que vous avez pu réaliser. Mais est-ce que c'est un besoin de solitude, un besoin de trouver des réponses, de trouver le sens à ce que vous avez vécu, parce que vous avez besoin de tourner une page et de passer à autre chose, ça peut être le cas. Maintenant, ce que j'ai aussi l'impression, c'est que vous êtes peut-être passé par une étape où vous vous êtes éloigné. Soit physiquement, vous étiez quelqu'un qui, pour X raison, a dû vous éloigner d'un entourage, d'une relation, des autres. Et que ces moments de solitude vous ont fait peut-être aussi comprendre que vous aviez mis une espèce de distance entre vous et les autres. Que peut-être même si vous étiez entouré, vous pouviez vous sentir seul. Et alors attendez, est-ce que si on fait ça, ouais, en fait, il nous faut une petite mise au point. Juste une mise au point sur les plus belles années de ma vie. Allez, Jackie. Moi, je pense que peut-être c'est ça. Comme si vous aviez mis une distance entre vous, le cœur aussi. Que vous aviez pu mettre une distance entre vous et les autres. Et que vous avez sans doute réfléchi. Je pense que vous avez réfléchi, je pense que vous avez fait une espèce de... Je dirais un voyage qui est intérieur, mais de vous poser et de vous dire il est peut-être temps que ça change. Il est peut-être temps que je vienne pacifier quelque chose. En tout cas, que j'apporte. Votre regard s'est porté peut-être sur l'attention que vous portez aux autres ou au domaine affectif. Comme s'il y avait une part de vous
qui pendant un moment s'était posé la question de dire « Je ne mérite pas, c'est pas fait pour moi, je me vois pas forcément comme quelqu'un de bien ». L'abandon. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez ressenti ça plus ou moins récemment, ça vient appuyer sur quelque chose qui est déjà en vous. C'est une empreinte. Difficile de vous engager ou de décevoir, on risquerait de vous délaisser. Le sentiment d'abandon provient bien souvent de la petite enfance. Lorsque le petit est séparé de son parent, ou qu'il sent qu'il n'a pas été désiré ou aimé, ou qu'on lui préfère quelqu'un d'autre, par exemple. C'est bien naturel puisque un tout petit ne peut survivre sans ses parents. Lorsque la séparation a été douloureuse à un moment donné de l'enfance ou de l'adolescence, elle crée une peur de retrouver une telle souffrance par la suite, ce qui bien souvent a l'effet pervers d'attirer les situations redoutées, ce qui entraîne un doute face aux relations affectives. Le fait de reproduire ces émotions au fil du temps renforce donc l'impression de ne pas pouvoir être aimé, entretenant la crainte d'être toujours délaissé et de vivre une existence sans amour. La personne peut du coup fuir tout contact et engagement ou à l'inverse s'agripper aux autres avec possessibilité dans le but d'être aimé, les deux axes que je vous donnais. Il en résulte une basse estime de soi nourrie par la pensée d'être sans valeur et de ne pas mériter ce qui est bon. L'abandon est toujours vécu en lien avec l'entourage. Alors, repérez si vous craignez que les autres vous délaissent, que ce soit travail, amitié, amour. Identifiez les sensations, les pincements au cœur, les peurs que vous ressentez dans ces moments-là et accueillez le premier souvenir lié à la douleur d'être séparé. Sans vouloir, en fait, il ne faut pas chercher, laissez venir ce qui viendra le plus facilement, enfin plus facilement c'est parfois délicat, mais ce qui viendra le plus naturellement à vous. Peut-être est-ce dans votre enfance ou voire bébé. Pour l'instant, il est essentiel d'accueillir les difficultés que vous éprouvez lorsque vous êtes lié à une personne et que vous êtes traversé par des pensées de jalousie et de doute. Même-t-il, est-ce pour la vie? Percevez s'il y a d'autres origines plus lointaines qui vous ont été transmises. Vous apprendrez d'autres informations lors de la phase suivante. Donc, les cartes d'après. Là, on reste sur cette thématique donc pour les lions été 2023. Pour moi, ça tend à se libérer, hein, cette énergie-là. Parce que vous comprenez, en tout cas, vous avez envie, je pense, de faire différemment le retard. Vous voyez? C'est drôle parce qu'on parle de l'abandon. Regardez cette image. La personne court après ce train qui s'en va. En fait, ça montre qu'il y a quelque chose, en fait, clairement, hein, dans votre vie où vous avez pu ressentir ça à de nombreuses reprises. Mais je pense qu'on vous renvoie à d'où ça vient profondément. Qu'est-ce qui est le plus ancré en vous là-dedans? La réunion. Ce siège est vide. Là, en tout cas, je pense que vous voulez rattraper quelque chose, que vous voulez retrouver quelque chose, que vous voulez aussi vous retrouver vis-à-vis des autres. Boomerang. Vous voulez déjà, en fait, je pense que vous êtes en train, en tout cas, de travailler à vous retrouver vous-même et que par rapport à ça, ça vous pousse à travailler sur cette blessure-là, à essayer de comprendre à un moment donné qu'est-ce qui a fait que. Mais je pense que parce que vous vous retrouvez, il est logique que vous vous remettez en mouvement. Donc finalement, les choses sont en train de bouger. Et je pense que vous commencez petit à petit à être prêt à faire différemment ou avancer. Le silence. Donc ça montre que pour certains, vous pouvez avoir une difficulté à exprimer justement cette douleur, cette empreinte d'abandon. La crainte que vous avez, vous êtes peut-être avoir du mal à mettre les mots justement sur les mots. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, sur les blessures. Mais justement la réussite. Ça montre, je pense que vous avez compris. Vous êtes en train de comprendre, vous avez compris. Et en fait, finalement, par rapport à ça, là, vous êtes dans une démarche de... Si je comprends la leçon, si je comprends ce qui est là, déjà, j'ai sans doute une meilleure estime de moi. Et parce que j'ai une meilleure, peut-être, estime de moi, ou que les autres, avec la carte de la réunion, en fait, je pense que les autres vont être importants pour
vous montrer que vous avez de la valeur, que vous en avez en fait de la valeur. Et je pense qu'il y a des personnes qui, que ce soit entourage ou autre, qui vous aiment, qui reconnaissent la personne que vous êtes et que du coup par rapport à ça, vous vous revalorisez vous. Ça c'est votre départ, votre objectif sur l'été 2023, c'est quoi les lions? C'est la carte du monde, l'univers. Ok, en fait, tout ce travail que vous êtes en train de faire, qui n'est peut-être pas tout à fait fini, sachez que c'est quelque chose qui est majeur, important, déterminant, parce qu'en fait, ça montre que vous avez dû gravir des marches qui n'ont sans doute pas été évidentes ni faciles, que vous arrivez en fait à l'aboutissement d'une leçon, à l'aboutissement d'une partie de votre vie. Vous arrivez à la fin d'un chapitre de votre histoire. Et cette fin-là, elle peut aussi associer de la reconnaissance, de l'abondance, la consécration de quelque chose, parce que c'est la dernière marche. Ça montre peut-être que vous avez aussi une envie, parce que vous arrivez à la fin de ce chapitre-là, de vous jeter dans une nouvelle expérience, dans une nouvelle histoire, et de vous jeter dans le vide, de vous jeter à l'eau. Et visiblement, c'est très bien illustré, on se jette à l'eau. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'aller construire différemment. Vous allez, en fait, c'est partir à la découverte et à la construction de son propre bonheur. Ce qui fait que pour certains, vous pouvez avoir des envies de voyage, de déménagement, de changer d'endroit, d'aller découvrir de nouvelles choses, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, d'aller vous découvrir. Mais j'ai aussi l'impression que vous pourriez arriver à une forme de consécration ou d'abondance, puisqu'on avait la carte de la réussite, pour tout le travail que vous avez fait. Et ça, j'ai l'impression que même les autres vont commencer petit à petit à percevoir ce changement-là autour de vous. La santé. En fait, vous avez dû... Attendez, est-ce que si on fait... Ouais. Vous avez peut-être dû vous écouter ou travailler à guérir des blessures, guérir peut-être des choses liées à l'enfance. Est-ce que, en fait, je pense que vous écoutez quand même pas mal ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais que vous êtes en train de progresser, de grandir par rapport à ça. Et on vous montre, regarde, en fait, regarde celui que tu étais, ne serait-ce qu'à l'enfance, l'enfant que tu as été, mais regarde celui que tu deviens. Et la séparation. Je pense, c'est encore cette blessure d'abandon. Regardez ce que vous... En fait, on vous renvoie. Regarde ce que tu as su guérir en toi. Depuis cette blessure, que ça soit lors d'une rupture, une rupture qui a été très douloureuse, mais peu importe le domaine, une rupture dans un couple, une rupture vis-à-vis de la famille, une rupture que tu as pu vivre de façon amicale, une fraction dans ta vie, une déchirure à cause de personnes que tu considérais comme étant de ta famille, peu importe, le fait est, c'est que ça crée une déchirure en vous. Mais il y a la guérison. Parce qu'en fait, je vous parlais d'avoir su gravir toutes les marches. Vous les avez là, les marches. Et en fait, ça vient vous faire travailler et vous faire, en fait, tout simplement, réunir la fraction qui s'est opérée en vous entre votre tête, votre mental, cette envie d'aller de l'avant, de diriger, de construire, de gagner, d'être ambitieux, par exemple, d'avoir le contrôle, mais le pouvoir, et ce qui se passe dans votre cœur. Et il y avait une espèce d'écart, de fossé entre les deux. Et sur cette période-là, c'est en train de se colmater. Alors, est-ce que pour certains, du coup, ça vous fait comprendre qu'en arrivant à la fin d'un chapitre, il va vous falloir vous séparer de certaines choses? Ça peut être aussi possible. Long en pénétrant. Oh, qu'est-ce qui va vous pénétrer, les lions? Ça, c'est une carte qui nous parle de soins énergétiques, donc de quelque chose qui est relativement fort parce qu'on parle de guérison. Long en pénétrant. Donc, nous allons voir de quelle façon... Oh, arrêtez. Ok. Lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps-esprit. Les onguents ont été utilisés fréquemment depuis l'Antiquité. Ces pommades étaient préparées par des apothicaires, puis par des alchimistes qui les utilisaient pour soigner les blessures, les faiblesses ou autres maux du corps et de l'esprit.
Leur composition, quoique naturelle, était complexe, contenant parfois plus de 60 ingrédients. Bien avant les aborigènes d'Australie concoctaient déjà des onguents en base d'argile et de plantes. On retrouve diverses huiles parfumées dans la pratique de l'Ayurveda, qui servent à éliminer les toxines. Selon cette médecine traditionnelle indienne, le massage avec onguents est considéré comme un soin curatif pour le corps et l'esprit, fluidifiant la circulation de l'énergie vitale. Alors, je vais vous faire un petit parallèle, parce que moi, il y a quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, parce que là, on vous parle d'onguents, d'huile, de produits. En fait, il y a un réel, d'un point de vue énergétique, et ça peut être même mesuré par, alors je vais peut-être écorcher le nom et je m'en excuse, ce qu'on appelle les personnes qui savent mesurer l'énergie, les radiésistes, radiothésistes, enfin ceux qui, avec leur petite, ils ont une sorte de petit appareil avec une petite échelle, ils peuvent prendre des mesures de l'énergie. Eh bien, ça a été prouvé, donc aujourd'hui ce n'est plus une question d'hypothèse, ça a été prouvé en fait que tout ce qui est de forme plutôt j'allais dire aqueuse, fluide, donc de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, mais huileux, a une faculté à transporter l'information et l'énergie. C'est pour ça que par exemple dans beaucoup de rituels, que ça soit rituel pour le bien ou rituel pour le mal, parce que finalement, peu importe ce que les gens font, ils utilisent, ceux qui travaillent avec le bien et ceux qui travaillent avec le mal, utilisent un peu les mêmes outils. Hein. Eh bien, il y a une plus grande faculté à transporter ces choses-là. Notamment, par exemple, il y a eu beaucoup de cas quand on parlait ne serait-ce que dans les films, hein, d'objets, de poupées hantées. Et ben en fait, il y a eu des études qui ont été faites et pourquoi certaines poupées à l'époque étaient hantées? Parce que quand on offrait une poupée, je ne sais plus dans quelles années, aux enfants, aux petites filles, eh ben les poupées, elles étaient faites en majorité à base de quoi? À base de cire d'abeille. Donc quelque chose sous forme... Et la cire d'abeille transporte l'énergie d'une façon, transporte l'information, puissance 10. Et ce qui fait que vous offrez ça à une enfant qui va jouer, qui peut être à l'époque... qui va dans des phases peut-être de traumatisme. Qu'est-ce que fait un enfant? Un enfant va se confier, va créer un ami imaginaire. Et donc, en fait, va transporter une énergie, des formes pensées, parfois assez lourdes ou assez fortes, de façon régulière et répétée, dans cet objet. Et finalement, c'est cette forme pensée qui va finir presque par cristalliser et créer une conscience différente. Comme si finalement, vous créez une conscience à part, comme un petit être qui n'est pas totalement matérialisé, qui reste encore un petit peu dans, je dirais, dans le subtil, mais qui finit par petit à petit, comme un calque, se matérialiser. C'est pas pour rien, quand vous regardez par exemple tous les grands rois, ils ont été loin avant d'arriver à leur poste de roi. Et Ouin, c'était en plus dans des endroits qui composaient des lignes de force, donc des lignes énergétiques. La plupart des chapelles des grandes églises en France sont quand même construites sur des lignes de force, donc des endroits où énergétiquement il se passe quelque chose. Donc vous êtes là, dans cet endroit. Il y a une prière en plus par le prêtre qui va venir oindre et consacrer le futur roi. Prière, donc on se connecte à l'égrégore. Une huile avec la prière, là je peux vous assurer que le roi, on lui mettait bien quelque chose de plus ou moins sacré. Hein, et on ne parle pas de religion, mais il y avait quelque chose de sacré qui se faisait du point de vue énergétique. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais voilà la petite aparté. C'est pour vous montrer la puissance qu'en fait, par exemple, moi c'est drôle que je vous parle de ça parce que, ayant compris ça, c'est-à-dire que la magie peut être aussi parfois explicable d'un point de vue énergétique ou scientifique, et que finalement le paranormal n'existe pas, il n'y a que du normal qu'on ne peut pas forcément toujours bien expliquer ou comprendre, mais que moi je suis en train de faire un test, c'est assez rigolo puisque j'ai compris que les choses sous forme huileuse, pourquoi par exemple, regardez les tableaux, les histoires de fameux tableaux, de tableaux de la Vierge qui pleure ou des choses comme ça. Mais parce que les tableaux, ils étaient faits souvent avec quoi? Bah avec de l'huile aussi. Et donc pour un peu que la personne, si en plus, que ça soit la gamine qui reçoit la poupée ou
Ah, j'ai perdu le nom. Ou le peintre hein, qui va peindre cette icône, que ce soit la Vierge ou autre, il y a une charge émotionnelle. En fait, tout dépend de l'émotionnel. Ça, c'est des choses que j'avais bien compris, mais par diverses personnes que je découvre et que je rencontre, ça vient confirmer des choses que je pensais, puis ça m'apporte aussi des choses qui lèvent le voile sur beaucoup de choses. Donc, en fait, je fais le test depuis récemment de me masser des fois avec une huile en émettant certaines pensées. Et ben, mine de rien, vous devriez essayer. Alors, c'est comme le vélo, hein, c'est pas on est sur une fois que... Mais la pensée, nos formes pensées, ce qu'on émet, ont un véritable pouvoir créateur. Hein. On revient à votre objectif, après cette petite digression. La science. En fait, finalement, c'est peut-être pas pour rien, parce que là, je vous parle de venir comprendre les lois de vos pensées. Pourquoi cette blessure, vous l'aviez liée à l'abandon? C'est une pensée que vous avez sans doute alimentée malgré vous, mais je pense qu'aujourd'hui, en vous expliquant quand même certaines choses, vous allez peut-être comprendre des choses et pouvoir travailler sur un plan différent, voire supérieur, voire énergétique. La mort, le malheur. En fait, on a parlé de ça, le plafond. Tout est en train de bouger. Ah et on va voir, dans 2 minutes, on va voir Annabelle, la poupée, tu sais, Chucky. Ah pardon. En fait, ok, ça vous montre que je pense, vous avez, sur la période de l'été 2023, à venir tirer une leçon, un enseignement qui est lié à la thématique du deuil. Donc, est-ce que ce deuil a eu lieu il y a longtemps et que c'est sans doute ça qui a créé cette blessure d'abandon dans votre vie? Est-ce que sur la période de l'été, vous serez mis face à cela? Alors, je sais qu'il y en a plein qui disent « il ne faut pas parler de la santé ». En fait, moi, ce que je trouve sidérant, c'est que la mort fait partie de la vie. La mort est quelque chose de présent. Mais c'est très occidental d'occulter la mort comme s'il ne fallait pas en parler, comme si, alors que c'est une étape. Et je prenais l'exemple parce que j'en ai parlé dans une autre guidance, donc comme quoi c'est quelque chose qui ressort. Pour ceux qui travaillent notamment dans le domaine médical ou dans les hôpitaux, ou qui travaillent avec des enfants qui ont de lourdes pathologies ou des enfants qui ont parfois des maladies lourdes et incurables, eh bien, ces enfants-là, ils ont très bien conscience de ce que c'est la mort et ils en parlent avec authenticité. Et ils ont un regard, en fait, sur lequel on devrait largement s'inspirer parce que ce que ça fait partie de la vie, c'est nous qui avons beaucoup à apprendre d'eux, je pense. Je vous dis ça dans le sens où c'est une thématique qui, elle ressort déjà plusieurs fois pour d'autres signes. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut être symbolique. Ça peut être symbolique. Mais il y aura bien quelque chose qui vous pousse à tirer une leçon de blessure pour que vous puissiez entamer quelque chose de nouveau, pour que vous puissiez être sur un nouveau chemin, pour que vous puissiez finalement rediriger vos pensées, votre esprit à ce nouveau départ qui vous attend. Ça vous emmènera, non, ça vous emmènera pas, enfin si ça vous emmènera, mais on n'est pas encore à cette carte. Non, ça vous emmènera pas. On va aller voir les blocages à dépasser. En fait, c'est vos prochaines marches qui vous font passer de ça à ça. Tout ce que je vous dis, c'est pas pour rien. La perte, l'abandon. On reste toujours dans cette thématique. La blessure, d'avoir été abandonné, d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un auquel on tenait. Ce qui vous a sans doute conduit, par protection, par mécanisme de défense, de venir vous séparer, créer cette séparation ou isoler un petit peu votre cœur, peut-être pour moins souffrir, pour moins ressentir la douleur. Mais pour comprendre aujourd'hui, encore du 5, que ce changement que vous avez vécu,
n'a pas été vécu pour rien, parce qu'il est temps aujourd'hui que vous puissiez comprendre que la liberté d'un individu, d'un homme, enfin l'homme vraiment au sens humain, donc homme, femme, passe par le fait d'être libre. Et aujourd'hui, je pense que ça va venir vous toucher sur vos croyances. En quoi croyez-vous dans la vie? Votre foi. Pas de religion, mais votre foi. Ne croyez-vous en rien? Ou c'est parce que peut-être vous avez retiré ce cœur à un moment donné que vous ne croyez plus? Comme par exemple, parfois ça m'arrive en consultation d'avoir des personnes où je leur dis peut-être que vous n'avez l'impression de ne plus avoir de rêve. Donc, si je vous posais la question quel était votre rêve, vous penseriez ne plus en avoir probablement. Alors qu'en fait, souvent dans ces cas-là, c'est que vous en avez. Mais c'est que pour X raisons, vous avez arrêté de les écouter, ces rêves, que vous pensez que vous n'en avez plus. Il y a quelque chose qui tend à se réveiller chez vous. Vous aviez peut-être même perdu espoir ou foi. Là est la difficulté, parce qu'en fait, on perd souvent... Enfin, l'humanité, on est... Pour ceux, par exemple, qui sont très dirigés sur une partie très masculine, le principe masculin, donc la carrière, les finances, l'argent, le fait d'avancer, d'être moins dans le cœur et l'émotion, c'est parce qu'on perd un peu cette notion de sacré que beaucoup de choses vont mal. On est dans une société aujourd'hui, dans un monde où on a perdu le sacré, pas le côté religion, j'entends, mais vraiment le sacré. Et pourtant, on y revient, parce que c'est la suite logique de se reconnecter à ça. Donc il y a une reconnexion à faire. Ne perdez pas espoir. Parce que la porte qui doit s'ouvrir, j'ai l'impression qu'elle doit s'ouvrir en vous. Ça peut vous faire peur, hein, c'est de l'inconnu. Ouais, ça vous fait peur. Ce qui vous fait peur, c'est ce changement qui peut arriver. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrivera soudainement sur l'été? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aurez pas prévu? Ça va venir, de toute manière, si ce n'est pas prévu, toucher le fait de dire tu ne peux pas tout contrôler. Mais il est temps que tu comprennes quelque chose. Oui, il est temps que tu vois. Et il est temps que tu te rendes compte que cette porte qui s'ouvre de façon inattendue, soudaine, cette porte-là, elle est faite pour que tu ouvres les yeux et aussi que tu ouvres ta conscience à une question de spiritualité. Est-ce que, en fait, c'est assez fou parce qu'il faut que je vous reparle de ça, ça a du sens en fait. Moi, par exemple, quand j'ai démarré, il y a 4 ans, je n'avais jamais touché de carte de ma vie. Hein. Je ne pensais pas forcément avoir de prédisposition là-dedans. Et puis, c'est avéré que finalement, j'ai découvert des choses et j'ai travaillé sur moi. Et à un moment, j'ai été très perturbé parce que j'ai commencé à ressentir des présences, pas toujours agréables, mais là, je vais vous parler de la partie agréable. Des présences, je sentais comme l'air était différent. Si l'air était un tissu, il était plus épais. Il n'avait pas la même composition et presque comme si je sentais une main se mettre sur mon épaule gauche. Souvent lors de consultations. Et j'entendais presque intérieurement, avec ma voix intérieure, comme quand on pense et qu'on s'entend penser, j'entendais comme si je dis-lui ça. Alors, moi étant issu d'une famille religieuse, c'est vrai que j'avais toujours entendu il ne faut pas parler aux morts, ou en tout cas. Moi, ce que j'ai compris en tout cas, parce que c'est pas le tout d'appliquer un principe, qu'il soit un dogme religieux ou autre, si je ne le comprends pas. Moi, je veux bien appliquer des choses, mais je veux qu'on m'explique pourquoi. Et si on n'est pas capable de m'expliquer pourquoi, je veux comprendre avant. Et du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est que je ne chercherai pas moi-même à rentrer en communication avec un défunt. Parce que de l'autre côté, on ne sait rien réellement de ce qui se passe de l'autre côté, et je pense qu'on fait même qu'effleurer du doigt ce qu'il y a réellement de l'autre côté, ce qu'il y a ici, mais d'un prisme différent, d'une réalité qui se chevauche en fait sur la nôtre. Eh bien, il est possible pour ceux qui, vous prenez le cas de ceux qui font les tables tournantes, les Ouija, le verre, la plupart du temps il se passe des choses. Cette réalité, elle existe, mais vous ne savez pas à quoi vous ouvrez la porte.
Donc ça, il faut faire attention. Parce qu'en fait, vous pouvez... Moi, j'ai eu des personnes qui me disent « Non, 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 c'était forcément le défunt parce que j'ai eu des messages que seul lui ou elle aurait pu donner. » Évidemment. De l'autre côté, tout est un champ d'information. Vous prenez le cas des personnes qui ont fait des MDE, donc des expériences de mort imminente, qui leur cœur s'est arrêté, ont été dans le coma, enfin en état de mort cérébrale, ou en anglais c'est EMI. Et bien en fait, ces personnes-là, pour certaines, ont rapporté à un moment donné qu'ils ont eu accès à une espèce de connaissance comme s'ils savaient tout. Et qu'en revenant dans leur corps, ben, ils ont oublié. Mais ils se rappellent à un moment donné, sans savoir quoi, avoir tout su. De l'autre côté, c'est un champ d'informations dans la lumière. Pour moi, il y a des informations dans l'eau, il y a de la mémoire, des informations. Ce qui sous-entend quoi? Que si vous attirez une entité, ou si vous voulez parler à un défunt, mais que vous le cherchez, vous pouvez avoir une entité qui ne sera pas cette personne-là, qui ne sera pas l'âme de cette personne-là, mais qui aura toutes les informations pour vous parler de la même manière. Ce qui fait qu'il faut faire attention. Par contre, moi, je n'ai jamais en fait cherché à rentrer en contact, parce que personnellement, ça me faisait flipper. Mais j'ose espérer que finalement, les présences qui se sont manifestées spontanément, sans que j'ai cherché, c'est parce qu'elles avaient un message à donner. Et donc là, c'est différent. De ne pas provoquer, de ne pas chercher le dialogue, mais de laisser venir. Après, ça pouvait être autre chose. Mais ça venait tellement faire vibrer le cœur qu'une entité négative, pour moi, est incapable de vous faire ressentir de l'amour. Là, je pense que vous avez un chemin qui va être spirituel, à comprendre quelque chose, qui va être difficile parce que c'est comme l'image peut-être même de la réalité, de ce que vous pensiez réel ou pas, qui va être mis en question. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur, donc c'est ce qui vient de l'extérieur à votre rencontre sur l'été 2023, les lions. La lumière. Vous allez réellement comprendre quelque chose. Mais j'entends que c'est pas... Alors, il y a des choses qui peuvent vous être dévoilées. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Mais j'ai quand même une nette impression, parce que déjà pour les balances, ça a été le cas, il y a quelque chose de très spirituel dedans. En fait, je pense que vous allez comprendre quelque chose qui soit va vous être difficile d'accepter. Si c'est par exemple sur le plan de... Vous comprenez quelque chose sur la spiritualité, ça transforme des acquis, des valeurs, des croyances. Mais ça peut être quelque chose qui peut arriver rapidement, ça peut être une information, une nouvelle, et sur le plan de la matière, ça va vous demander de rester clair. Ça va vous demander de rester dirigé sur votre capacité de devoir agir, de devoir avancer, de reprendre le contrôle ou le leadership de votre vie. Si c'est de la communication, de parler franchement. On vous parle de protection, c'est très beau. Il y a de la protection sur vous, l'enfant. Donc, est-ce que c'est quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, mais il y a cette sensation de... Et retrouve cette partie-là de toi. Retrouve cette partie qui est capable de s'émerveiller, qui est capable de rire, qui est capable de voir la vie comme un enfant. En fait, pour certains, vous êtes des êtres complets. Enfin, on est tous. Mais pour certains, ceux qui peuvent penser que la spiritualité, c'est plus pour certains et pas pour d'autres, en tout cas, qui sont plus cartésiens, ou vous êtes quelqu'un de spirituel et vous allez voir, comprendre, ça va vous transformer. C'est peut-être difficile d'accepter, mais ça va vous transformer au plus profond de votre âme ou de votre chair dans ce que vous allez vivre. L'animal totem, il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir, l'enfant. C'est assez incroyable de voir le chemin que prennent ces guidances d'été. Déjà que le mois de juillet me semblait important. L'animal totem. Bah, il est où?
Dans la tradition chamanique, nous avons tous un animal totem qui nous relie à des ressources spécifiques en nous. Cet animal vénéré transmet sa force et son pouvoir. Il représente un esprit protecteur qui peut être présent lorsque nous en avons besoin. Il nous adresse des messages qui permettent de retrouver notre pouvoir instinctif, un aspect de nous qui était caché. C'est ce que la lumière, l'enfant, la clairvoyance, c'est tout là. Un aspect de nous qui était caché jusqu'à maintenant et que nous avons besoin de faire ressurgir, nous permettant de mieux nous connaître ou d'avancer plus sereinement. La puissance des animaux totems est associée aux capacités qu'ils détiennent dans la nature. Ainsi, le cerf symbolise la renaissance, par analogie avec les bois de cet animal qui se renouvellent chaque année. Quand cela arrivera, en état d'accueil, laissez l'image ou la présence de l'animal totem venir à vous. Peut-être que vous avez déjà votre animal totem, mais pourquoi ne pas accueillir ce qui vient à l'esprit maintenant? Car cet animal saura vous révéler ce dont vous avez besoin actuellement. À quoi ressemble-t-il? Que vous révèle-t-il? Si c'est un aigle, par exemple, il s'agit de prendre de la distance pour une autre vision de ce qui vous arrive. Si c'est un loup, il témoigne de votre instinct pour vous libérer des carcans éducatifs ou sociétaux. Si c'est un ours, il apporte la force pour combattre vos idées et lutter contre l'adversité. Mais peut-être est-ce un animal que vous appréciez tout simplement, un chat, un chien, un pinson. Accueillez ce qui vous vient en tête sans analyser ni juger et ressentez sur tout ce qui émane de cet animal et ce qui vous inspire. En vous connectant à cette énergie et à la symbolique, vous entendrez vos connaissances sur lui tout autant que sur vous. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de spirituel. Ça ressemble beaucoup aux balances que j'ai fait tout à l'heure, hier. Enfin, je sais plus. Enfin bon, je les ai fait. Ça vous emmènera où? On va garder celle-ci parce que je l'aime beaucoup. Ça vous emmènera où, les lions, sur ce cheminement pour l'été? Ah, il y en a une de plus. En fait, ça vous emmènera... Non, là, il y en a une flopée, là. J'en ai 3, normalement. 1, 2, 3. Il y en a 2 de plus. Bon, écoutez, elles étaient là. Elles étaient dissimulées, mais on les garde. En fait, ça vous emmènera à vous reconnecter au cœur, j'ai l'impression. Comme si, finalement, ce que vous jugiez réel, ou certains vœux que vous avez pu émettre, peuvent se produire sur cette période, peuvent devenir réalité. Comme si certaines choses que vous aviez attendues peuvent aujourd'hui arriver dans votre vie. Et en fait, je vais vous expliquer aussi, parce que je le vois encore malheureusement beaucoup trop souvent dans les commentaires. Et quand on comprend un peu ces questions énergétiques, que nos pensées ont un pouvoir, que tout est vibration, eh bien, ceux qui me disent souvent, moi j'attends quelqu'un depuis des années. En fait, si vous attendez que vous vous mettez en position de je n'avance plus parce que j'attends, la plupart du temps, il n'y a rien. Si vous regardez dans votre vie, quand il y a un retour, quand il y a de l'amour, est-ce que c'est dans la période où vous attendez ou à un moment vous en avez marre et que vous avez bougé? C'est toujours quand vous bougez, c'est toujours quand vous provoquez une action. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il allait y avoir des choses que vous alliez faire bouger autour de vous. Et c'est parce que vous bougez, parce que peut-être vous recroyez en vous, parce que peut-être vous allez changer de regard ou de vision sur la vie, le monde, la réalité, que non seulement vous allez vous retrouver qui vous êtes réellement, vous allez vous regarder en face. Et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être revoir l'image du couple, presque couple sacré, différemment. Pour certains, c'est que vous allez sans doute changer de regard et de vision dans votre propre couple. Pour d'autres, c'est que parce que vous avez fait ce travail-là, que vous remettez les choses en marche, que vous reprenez conscience de votre essence sacrée, que du coup, d'un seul coup, parce que vous avez fait ce travail-là, il y a quelqu'un d'important qui arrive dans votre vie. Et cette personne, ça peut être une relation hyper importante comme un âme sœur ou une âme sœur. Quelque chose, mais vraiment qui arrive parce que le reste, vous l'avez mis en place. Ça peut être quelqu'un que des cartes vertes, ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être quelque chose qui est prêt à réémerger et ressurgir dans votre vie uniquement parce que vous avez fait ce travail-là. Donc c'est pour ça que ceux qui vont dire « j'attends de voir comment l'été se passe » et je te dirais « attendre n'est pas quelque chose d'acceptable. » Enfin, je dis ça mais ça paraît très moralisateur. En fait, je le dis pourtant avec de l'amour, c'est « moi je suis quelqu'un qui a attendu mais des années. » Et bizarrement, quand je commence à bouger,
Le reste bouge. Vous avez le droit d'espérer, c'est différent. Mais espérer, ce n'est pas attendre. Attendre, ça veut dire que vous ne bougez pas du chemin où vous êtes et que du coup, ce qui est autour de vous, ce que vous percevez, ne changera pas. Sauf que si votre vie ne vous convient pas, vous prenez le cas, je l'explique parfois, si votre vie était un livre, une recette de cuisine, donc certains ingrédients, et que la recette que vous faites ne vous convient plus, donc la vie que vous avez ne vous convient plus. Il est évident que si vous ne modifiez pas ou si vous n'enlevez pas un ingrédient, le résultat et ce que vous allez pouvoir produire avec ces ingrédients, ça sera la même chose à chaque fois. Donc il peut y avoir des choses qui peuvent refaire surface ou remonter. Donc on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. On vous dit d'être dans une période d'accueil et de calme, dans l'introspection. De ne pas avoir de doute aussi sur ce que vous ressentez. C'est la différence entre est-ce que j'ai imaginé, est-ce que c'est réel. Parce que ce qui arrive à vous, il n'y a pas de doute. Ce qui arrive à vous, il n'y a pas de doute. Ça peut être une sacrée bénédiction. Pour cette bénédiction, vous voyez, vous devez voir. Vous avez l'alpha, regardez, il est là. C'est le même signe. Vous devez voir, vous devez vous mettre en marche, vous devez être dans cette énergie d'action. Cette énergie d'action, l'homme. Il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, mais le principe masculin, ce qui le différencie du principe féminin, comme le yin et le yang, c'est le principe masculin, il est dans l'action, il est dans la dépendance, il reprend le contrôle, il bouge. Donc du coup, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne. Si c'est quelqu'un face à vous, c'est quelqu'un qui a un principe féminin plus fort, masculin, pardon. Donc c'est quelqu'un qui est relativement indépendant, qui a bien géré, qui n'aime pas forcément trop qu'on lui donne des ordres. Ou alors, si c'est vous qui êtes le principe masculin, c'est vous qui envoyez, recevez des nouvelles. Mais vous voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaîtrez par le biais d'amis. Mais moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Ok. Et en même temps, il y a ce fait de vouloir recréer du lien, vous réouvrir aux autres, repartager avec les autres. Ça vous emmènera où? Quelle est la finalité? J'adore votre tirage. Je suis content d'avoir du placement. Moi, c'est mon Vénus en Lion. Quelle est la finalité? Quelle est l'issue de ce tirage pour l'été 2023, les Lions? L'ouverture du cœur. Vous vous réouvrez littéralement à de nouvelles choses, à de nouvelles envies, à peut-être un peu plus vous exprimer, mais vous exprimer de façon authentique avec ce que vous avez dans le cœur, de vouloir mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que la carte du sacrifice, c'est le pendu, 1 et 2, encore du 3, parce que vous allez voir les choses différemment. Parce que vous aurez pris le recul nécessaire et que vous allez adopter un point de vue qui est complètement différent. Sur le fait, c'est très fort. Ce qui arrive, 3 arcanes majeures, c'est, pardon, je veux pas vous, mais je le ressens. En fait, ce que vous allez vivre, on vous dit, ce n'est pas important de savoir où tu vas, ou ce qui arrive réellement. L'important, c'est d'y aller. L'important, c'est, et cette énergie, que ta vie est sur le point de repartir à zéro et de te lancer avec cette foi, le bâton, cette détermination à avancer même si tu ne sais pas où tu vas. Lance-toi, vas-y. Parce que sûrement que le temps est venu, c'est le bon moment pour vous. Et vous avez le choix. Vous arrivez à ce croisement. La roue tourne et il est temps de faire rentrer de l'abondance, de la valeur dans votre vie. On dirait, si par exemple on était dans le Magicien 12, le Magicien 12, en fait il n'y en avait pas un, la vraie histoire, le Magicien 12, on dirait que c'est Dorothy qui va choisir le chemin pavé d'or. Bah oui, vous êtes Dorothy, faites claquer vos petits souliers, il faut qu'ils soient rouges et vernis, hein. Ok. On va regarder un message. J'adore, franchement, j'adore votre tirage.
Même si, en plus, oui, il me concerne un peu. Mais si vous n'avez pas vu, honnêtement, c'est pas que pour faire de la pub. Un peu aussi, hein, on est honnête. Mais allez voir si vous n'avez pas vu sur la chaîne dans la partie vidéo playlist. Hein, allez regarder dans les playlists. Que ça soit le tirage de juillet général ou le tirage de juillet relationnel ou le tirage semestriel, tout est rangé. Ça parle déjà de ça. Allez pour les lions. La créativité. Pas la créatine, hein, on parle pas de la même chose. Hein. Alors, la créativité, il faut qu'on la mette ensemble parce que c'était la dernière carte, elles sont quand même bien. Et il y a encore cette sensation, vous voyez, l'ampoule qui s'éclaire. Hein. 73. Active tes sens et ton imagination. Ton esprit est invité à entrevoir la situation qui peut t'interpeller avec un autre regard, à décloisonner ta pensée, à créer de nouveaux chemins de pensée. La créativité rime avec nouveauté, met ta touche dans ce qui se passe. Trouver ce qui te rend unique, c'est mettre de l'intention et de l'attention. C'est mettre de l'intention et de l'attention dans la manière dont tu te montres au monde. Tu es invité à prendre conscience que ton premier espace de créativité, c'est toi, et par extension, tout ce qui découle de toi. La créativité te plonge en toi-même, c'est faire germer une autre manière de te voir, de voir ce qui t'entoure et le monde dans son ensemble. C'est la récréation. Sors-toi de la tête que tu n'es pas créatif, que tu ne peux pas suivre ton inspiration pour trouver des solutions innovantes, quelles que soient les situations concernées. Tu dois inventer, innover dans ta situation, te comporter d'une manière qui te sort d'une façon de faire bien établie dans ta vie ou dans ton milieu. La routine n'a rien de bon. La créativité t'invite à ne pas censurer ta pensée concernant la situation qui te préoccupe. Oublie le oui. Mais qui te fait justifier ton inaction par une prétendue incapacité, un manque d'originalité et toute autre excuse, toute prête. C'est le moment de proposer une autre manière de faire dans ton travail, d'être à l'origine d'un mouvement dans ton domaine. Ne te limite pas. Crée ce que tu veux voir exister. Dans le domaine des relations, c'est une invitation à amener une dimension ludique, donc la carte de l'enfant tout à l'heure, dans tes rapports, à changer de rôle, à inventer de nouveaux espaces de partage dans tes relations. Si la question a trait à une recherche amoureuse ou à la manière d'aborder une nouvelle personne, il est clairement indiqué qu'il va te falloir faire preuve d'originalité, de sensibilité. C'est le moment d'ouvrir la porte de l'imaginaire. La créativité, c'est faire usage de manière intensive de nos 5 sens. Si tu te demandes si la voie de la créativité fait sens dans ton chemin de vie, c'est oui. C'est une voie d'épanouissement et d'équilibre, que ce soit comme un loisir ou comme une profession. Tout est dit, les amis. Il y a une thématique qui ressemble un peu au taureau aussi, hein, dans le tirage. On va terminer juste avec un petit atelier que je vous propose, puisqu'en plus ça touche la créativité, l'intuition, l'imagination. Je vous propose, je vais tirer une carte qui va forcément avoir un lien avec votre guidance. Et je vous propose de laisser venir à vous ce qui vient le plus naturellement quand vous voyez cette carte. Et de tout simplement me laisser un commentaire, d'oser. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous tromper, parce qu'on ne peut pas faire d'erreur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, en tout cas d'intuition. C'est pas moi qui vais vous dire vous avez raison ou pas. C'est un avis. Si vous demandez à 2 enfants de regarder les nuages, qu'il y en a un qui voit un lapin et l'autre qui voit un ours, vous n'allez pas vous dire il y en a un qui a raison et pas l'autre. C'est subjectif. Mais en tout cas, se connecter à son intuition, c'est aussi ouvrir la porte. Donc on va laisser juste une carte tomber. Vous pouvez faire pause ou prendre le temps de la regarder ou faire une capture d'écran. Hein. Et laissez-moi en commentaire ce que ça vous évoque pour les lions. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ce tirage commence à toucher à son terme. Est-ce que là c'est mieux?
Ouais. Ce tirage commence à toucher à son terme, à arriver à son terme, toucher à la fin. Enfin, bon, bref. Je vous propose. Non, en tout cas, oui, si vous voulez mettre un petit pouce sur cette vidéo ou vous abonner, bah écoutez, c'est toujours un grand plaisir. Et si vous voulez vous désabonner, c'est toujours, enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. En tous les cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Passez un très bel été, les lions. Bye bye, à bientôt.